L'ambiance ici ce mercredi matin est ordinaire. Des malades, accompagnés pour la plupart, sont venus aux soins. Les différents services tournent à plein temps pour satisfaire les patients. Nous avons un appareil d'échographie. Nous avons le lit sur lequel le patient va se coucher pour l'examen. Et nous avons la table où nous pouvons faire les comptes rendus. On peut faire des échographies abdominales, physico-prostatiques, thyroïdiennes, cervicales, gynécologiques. Et même le cardiologue peut faire aussi l'écho cardiaque. Nous sommes ici au service de l'endoscopie digestive. La surveillante vient de libérer un patient. On a plusieurs étapes. Dès qu'on retire l'appareil de la bouche d'un malade là-bas, on a de l'eau dans des bacs ici. La première, on reçoit l'appareil pour qu'on enlève les premières souillures. On met dans un deuxième bac ici pour écouvillonner, aspirer et enlever toujours les souillures. On lave le corps de l'appareil, l'intérieur et tout avec une technique quoi. Et on plonge pendant 15 minutes. Après, on retire, on rince dans un bac ici où on a mis aussi de l'eau filtrée. Dès qu'on finit de rincer, on plonge dans un produit qu'on appelle le Serranios. Ça reste dans le Serranios pendant une vingtaine de minutes. Nous retirons pour rincer dans un autre bac. Et c'est seulement en ce moment qu'on peut réutiliser l'appareil pour un autre malade. Il faut stériliser l'appareil pour sécuriser la vie du malade. Ce qui prend du temps, c'est ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à prendre beaucoup d'endoscopies. Les malades viennent, ils ont envie qu'on les prenne, mais en réalité, on est obligé de les programmer. On est obligé de prioriser les urgences et prendre un nombre donné raisonnable qui nous permet de rester dans le temps pour bien stériliser les appareils. Les patients interrogés sur la qualité des services rendus se disent satisfaits. Témoignage de cette jeune dame qui vient à peine d'accoucher par césarienne. Bon, l'accueil, c'est pas trop mal. Et les soins aussi, ça peut aller. Sinon, je ne serais pas là. La bonne qualité des prestations de l'hôpital de Ménontin aujourd'hui est redevable aux réformes engagées par son directeur depuis bientôt 4 ans, à commencer par la sécurisation des recettes qui ont permis de maîtriser les charges. Nous sommes dans une autonomie de gestion et une autonomie financière. C'est-à-dire, le mandat de gestion conclu avec l'État béninois dit clairement que les charges seront couvertes à partir des ressources issues des prestations. Donc, on est en plein dans une gestion d'entreprise. Il faut tout faire pour maintenir un certain équilibre. À un moment donné, cet équilibre était vraiment rompu. Et jusqu'à ce jour, on ne l'a pas encore. Le premier axe, c'est tout faire pour accroître nos recettes et aussi tout faire pour maîtriser nos charges. Je crois que le premier objectif, en un an, on l'a atteint. On a essayé d'accroître les recettes d'au moins 25%. La maîtrise des charges, on devait à peu près 216 millions à la SBE. On a tout fait pour maîtriser plusieurs charges, notamment les charges d'énergie. Nos factures sont passées de 5 millions le mois à moins de 2 500 000. On est tombé même jusqu'à 1 600 000 la dernière fois. Grâce à une installation d'énergie solaire, pour accroître les recettes, nous avons travaillé à mieux sécuriser le circuit des recettes. En 4 ans, Patrick Zantani a réussi à revoir le salaire du personnel à la hausse grâce à l'augmentation des recettes. Avec le même personnel, les salaires ont augmenté de 140 millions. Maintenant, j'ai l'habitude de dire au personnel, quand vous êtes dans une gestion autonome, vous êtes obligé de produire vos revenus. Ça peut être constaté depuis environ 4 ans que nous avons été là. Nous avons appliqué une grille qui somnolait
qui a entraîné une augmentation des revenus de l'ordre de 140 millions l'année. Puisque les recettes ont augmenté, il faut améliorer les conditions de revenus du personnel. Autre résultat, les services et le plateau technique ont été améliorés et les capacités du personnel soignant sont permanemment renforcées. Notre service maternité, nous l'avons amélioré en termes d'espace. On a créé un service d'hospitalisation chirurgie. On a vu quels sont les besoins des populations et nous avons compris qu'il faut améliorer le plateau technique de notre service laboratoire pour 2 raisons. Première raison, nous devons être à la pointe de la technologie et aussi c'est un service qui apporte des ressources. Un autre service où nous avons amélioré essentiellement son plateau technique, c'est le service de radiologie, où nous avons acquis un appareil radio numérique. Depuis au moins 2 ans, nous l'avons acquis et nous sommes dans ce domaine à la pointe de la technologie. Il y a notre service endoscopie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de formations sanitaires qui offrent des prestations de gastro-entérologie. Nous faisons partie des rares. Nous avons acquis aussi du matériel pour améliorer le plateau technique. Nous venons d'améliorer le plateau technique de notre cabinet dentaire avec l'installation d'une nouvelle unité dentaire. C'était seulement la semaine dernière. Et ceci grâce à un partenariat avec une fondation suisse, Secours Dentaire International, qui nous a fait don de cette unité dentaire. Sans oublier qu'au niveau des ressources humaines, depuis que nous sommes là, nous avons envoyé une dizaine d'agents en formation, 2 médecins pour se spécialiser, l'un en cardiologie, l'autre en anesthésie-réanimation. Des infirmiers également sont allés se spécialiser pour devenir anesthésistes, pour devenir aide-dentiste. On a 5 infirmiers qui étaient aides-soignants, mais qui avaient le niveau de devenir infirmiers, qui suivent une formation en alternance au Burkina. Le patron de l'hôpital de Menontin entend continuer dans la même lancée afin de relever d'autres défis. Pour rappel, ce centre hospitalier a vu le jour en juillet 1996 sous l'initiative de Monseigneur Isidore de Souza.